whatever you do, you have to keep moving forward. Pierre-André, qui est descendant haïtien et qui est un vrai Guadeloupéen, inculque le changement, inculque une certaine lignée qui peut vraiment faire avancer la Guadeloupe. Hello people, comment allez-vous mes uppers? Ok, on est avec un jeune dynamique, un jeune Guadeloupéen, on va les laisser se présenter. Rapidement, alors moi je regarde ici ou ici? Eh bien, regarde où tu veux. Ok, alors du coup pour me présenter rapidement, alors moi c'est Nathanaël Philbert, du coup j'ai 22 ans, donc je suis très jeune et entrepreneur. Je fais beaucoup de choses, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais de l'entrepreneuriat, je fais des formations. Mais j'essaie surtout de ne pas me limiter sur mes compétences. J'essaie d'apprendre tous les jours et d'essayer de continuer à me développer dans tous les domaines où je peux encore me développer. D'accord. Voilà. Bon, pour la petite histoire, bon, faut qu'on le dise, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Je suis étonné de savoir que tu as que 22 ans. Parce qu'on s'est déjà côtoyé, si vous voulez, et waouh, quelle maturité pour 22 ans d'âge. D'où est venue cette passion, si c'est une passion, pour la photo, pour l'image? Eh bien, en fait, à l'origine, moi, je suis un artiste avant tout, c'est-à-dire que je fais de la peinture et du dessin. C'est-à-dire que du coup, j'avais toujours cette sensibilité artistique et de fil en aiguille, avec la digitalisation et l'arrivée des appareils photo, de la vidéo, des réseaux sociaux, etc., je suis venu à un stade où j'avais envie de filmer un peu ce que je faisais, prendre des photos de ce que je faisais en termes de photos et en termes de dessin, de peinture, etc. Et j'ai voulu du coup mettre ça en avant sur les réseaux sociaux. Et puis je me suis trouvé en fait de fil en aiguille à plus kiffer me filmer ou me mettre en scène et faire les montages de ce que je fais que de faire vraiment la peinture. Et du coup je me suis dit ben en fait peut-être ça m'intéresse peut-être plus. Donc là je me suis dirigé vers tout ce qui était photo et vidéo et puis là j'ai vu que je kiffais et puis petit à petit je me suis lancé que là-dedans et puis depuis peut-être 2 ans, même pas 2 ans, plus de 2 ans, ça fait 4 ans que je fais ça maintenant. Donc depuis 4 ans, je fais que ça. Je me suis mis à fond là-dessus et je me suis dit qu'il fallait que c'était ma passion et qu'il fallait que je vive de cette passion-là. Et donc je me suis donné les moyens pour pouvoir réussir en fait finalement à vivre de cette passion. D'accord. Donc tu m'as dit que ça fait 4 ans, donc tu t'es lancé dans ça à l'âge de 18 ans. C'est ça, exact. Raconte-nous un peu ton parcours, parce que quand même à 18 ans, savoir déjà qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, avoir une idée précise et claire, c'est quand même... C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, surtout dans le monde dans lequel on vit, où du coup c'est vrai qu'on a beaucoup de distractions, surtout à cet âge-là, on a beaucoup de distractions, on a beaucoup de choses qui viennent nous perturber dans notre réflexion, ou bien souvent on nous dit qu'il faut faire de longues études, ou c'est pas le moment où tu dois abandonner, sachant que moi j'ai fait le bac, et après le bac, du coup j'avais pas forcément envie de continuer, tu vois, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de vivre, tu vois, et du coup c'est de là que je me suis dit, ben en fait, j'ai envie de faire de la vidéo, j'ai envie de faire ça, et puis quand j'ai commencé, du coup j'avais beaucoup de personnes qui me disaient que c'était pas une bonne idée parce que du coup j'avais pas de bagage à part le bac et que bien souvent il faut faire des études. Si par exemple je voulais être artiste, il fallait que j'aille aux Beaux-Arts. Si je voulais faire de la vidéo, il fallait que je fasse des formations de vidéo. Et puis moi j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie même si je faisais de la peinture, j'avais envie de vivre la peinture, de pas aller aux Beaux-Arts forcément. Et donc du coup, pour pouvoir faire un peu mon parcours à 18 ans, j'ai quand même écouté, j'ai voulu faire les Beaux-Arts. Du coup j'ai fait une prépa en art. Sur laquelle ça va pas, parce qu'avant d'arriver aux Beaux-Arts, il faut faire une prépa. Donc une préparation pour rentrer aux Beaux-Arts. Et du coup, j'ai fait cette prépa que je n'ai pas terminée, j'ai fait 4 mois dedans, je crois, un truc comme ça. Et puis du coup, ça ne me plaisait pas, donc j'ai arrêté. Et je me suis dit que j'allais me mettre, c'était à l'époque où je n'avais pas encore commencé la vidéo, je me suis dit que j'allais me mettre à, entre guillemets, mon compte. Et j'allais commencer à faire de la peinture, en fait, vraiment comme j'avais envie de le faire. Donc par rapport à ça, j'ai commencé à conceptionner des concepts sur la peinture, des idées que j'essaie de mettre en avant, etc. Et petit à petit, je suis arrivé à faire une exposition en fait, au Centre Minnesota à Pointe-à-Pitre. Ça m'a pris quelques mois de préparation, mais du coup, dès que j'ai quitté la prépa, je me suis mis à fond sur la préparation de cette expo, qui m'a pris 5 mois à peu près de mise en place. Quand je l'ai fait, ça s'est super bien passé, il y avait beaucoup de monde. Le public a répondu présent, j'ai vendu des toiles aussi, je ne m'attendais même pas du tout de ça, enfin j'ai dit que je le faisais mais c'était pas forcément pour l'argent. Et puis ça m'a donné un déclic où je me suis rendu compte qu'en fait j'ai quitté la prépa et puis j'ai
commencé à faire mon expo. Et quand l'expo était finie, j'avais vendu suffisamment de toiles pour pouvoir me dire financièrement que j'étais bien. Tu vois, et quand j'ai eu ce déclic-là de me dire en fait que ce que je peux faire peut me rapporter de l'argent, c'est-à-dire que la passion que j'ai, je peux la transformer en argent, je me suis dit c'est ce que je vais faire de toute ma vie en fait. Je ne vais pas travailler pour quelqu'un, je veux que je fasse ma passion, comme ça je travaille sans me rendre compte que je travaille et que ça me rapporte de l'argent. Et que j'ai commencé à avoir ce déclic-là et ce dynamisme-là en me disant tout ce que je veux faire, il faut absolument que faut pas que je le fasse pour l'argent, mais il faut que je le fasse pour ma passion et que je fasse en sorte que ma passion me rapporte de l'argent. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai toujours continué à fonctionner. Quand j'ai continué ensuite de la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais plus faire la vidéo que de la peinture. Je suis toujours resté dans cette dynamique-là en me dire en fait je kiffe faire de la vidéo, il faut que je parvienne à obtenir des sous avec ce concept de vidéo, avec le concept de faire des photos. Et c'est de là que de fil en aiguille, je me suis professionnalisé dans le domaine. J'ai commencé à faire des prestations de services, travailler avec des entreprises, avec des hôtels. Puis après j'ai découvert le voyage parce que financièrement ça me permettait de voyager de plus en plus parce que j'avais des partenariats, des contacts avec des entreprises, des hôtels à l'étranger. Et du coup j'ai continué comme ça en fait, et c'est comme ça que j'ai évolué en fait, en faisant des erreurs parce que j'en ai fait beaucoup des erreurs parce que forcément sans études, sans formation, sans personne pour pouvoir me guider, sans mentor pour me dire bon on ne peut pas vers là, on va pas vers ci, fais attention à ça, tu vois, et ça j'avais pas forcément ça, tu vois, donc là j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais grâce à ces erreurs-là, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir faire ce que je fais et d'avoir en fait la possibilité de du coup moins se faire d'erreurs et du coup plus facilement anticiper. D'accord. Bon, c'est bien d'expliquer son parcours, c'est bien d'expliquer aussi sa réussite et c'est encore mieux, selon moi, d'expliquer ses erreurs, ses échecs. Mais on en reviendra tout à l'heure. Tu me disais que tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un, que tu as voulu travailler pour toi quand tu as vu que ta passion peut te rapporter de l'argent. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait alors? Tu as ouvert une entreprise? Alors du coup, je me suis mis... Au début, je n'étais pas déclaré. Donc du coup, au début, je commençais à faire des... Quand j'ai tout au début, j'ai commencé à faire des petits clips pour les artistes ici. J'ai commencé à avoir des demandes de petites entreprises qui me disaient des petites pubs, des trucs comme ça. Et puis après, j'ai voulu voir plus grand, donc j'ai commencé à prospecter à l'étranger en disant oui, je peux faire ça, etc. Mais aussi même, en même temps que je prospectais, en même temps qu'il y avait des entreprises qui me contactaient par rapport au contenu que je postais sur Instagram. Parce que je continuais à faire, par passion en fait, à faire des vidéos, juste comme ça, des vidéos que je kiffais. Et il y a des entreprises qui me contactaient pour me dire oui, j'aime bien ce style de vidéo, est-ce que vous pouvez faire la même chose pour moi? Mais je suis à l'étranger, donc du coup, ils me prenaient le billet, etc. Et puis forcément, quand je travaillais avec de plus grosses entreprises, ils me faisaient un statut. Donc du coup, je me suis mis en auto-entrepreneur. Et puis c'est là que ça a continué, je suis resté en auto-entrepreneur. Pendant combien de temps? Pendant quasiment 4 ans, parce que là, aujourd'hui, avec l'agence que j'ai créée, qu'on a créée, mais du coup, j'ai toujours mon statut d'auto-entrepreneur, mais du coup, on a l'entreprise maintenant. Donc je suis resté auto-entrepreneur pendant quasiment 4 ans. Je le suis toujours d'ailleurs, j'ai toujours mon statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Et ton entreprise, alors quel est le nom de ton entreprise? Alors c'est NPH Agency. D'accord. NPH pour... En fait, NPH, c'est un diminutif de Nathanaël Fulbert. Ah, super. Ok, super. Oui, il faut qu'on puisse, pour se construire, avoir un regard avisé sur notre rétroviseur. Pour construire des hommes et des femmes, c'est le sujet de ta conférence, construire des hommes et des femmes debout, et je disais verticaux, pour monter en ciel, il faut certains racines en profond. Et ça, c'est l'essence même de l'émancipation culturelle. Il faut savoir là où sortir pour certains là où caille.